Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder et étudier la correction d'un devoir sur les informations chiffrées niveau CAP. Alors, petite parenthèse, les informations chiffrées, c'est tout ce qui concerne les bases qui sont à connaître quand on arrive en CAP pour bien aborder le programme dans de bonnes conditions. Donc je précise que cette correction comprendra une rédaction complète telle qu'on l'attendrait quand on est face à ce genre de questions. Donc vous pouvez bien entendu vous baser là-dessus quand vous rédigez vos copies. Donc ce devoir il était très court, c'était composé que de 2 exercices pour 6 questions en tout. 4 questions dans le premier exercice et 2 questions dans le second exercice. On va commencer par le premier exercice, restons logiques. Donc dans le premier exercice, on a Émilie qui habite Salles. Elle doit prendre l'avion à Strasbourg, à l'aéroport d'Ensheim à 19h15. En première question, on nous dit qu'elle doit être présente 1 heure avant le départ du vol. Et la question c'est de savoir à quelle heure elle devra arriver au plus tard à l'aéroport. Ensuite, comme elle y va en train, elle va chercher son numéro de train pour savoir à quel moment elle peut arriver à l'aéroport, tout en respectant bien sûr ce qu'on a trouvé à la question d'avant, il faut rester logique. Et elle calculera enfin la durée de son trajet en heures et en minutes et le temps du trajet exprimé uniquement en heures. Donc ça, bien sûr, c'est Émilie qui doit y réfléchir, mais c'est surtout vous qui devrez le faire dans le cadre de ce devoir. Puisque bien souvent, en CAP, les exercices sont contextualisés comme celui-là, donc on est face à une situation de la vie réelle. Donc quelque chose que vous pourriez être confronté. Donc, on va regarder la correction. Donc pour la première question, bien Émilie, elle doit arriver au plus tard à 18h15, puisque si son avion est à 19h15, 1 heure avant 19h15, c'est 18h15. A priori, c'est une question qui ne doit pas poser de problème. On est sur quelque chose de plutôt simple, d'assez peu compliqué, qui ne présente pas normalement de difficultés. Ensuite, le train à choisir. Là, c'était un peu plus dur. Alors, il fallait qu'elle prenne le train avec ce numéro. Pour le trouver, il était ici, il fallait d'une part qu'elle arrive à l'aéroport d'Ensheim avant 18h15. Donc, on regarde, déjà celui-là c'est pas bon, celui-là non plus, celui-là non plus. Donc, les trois là, c'est à éliminer. Donc tout ça là, c'est pas possible. Alors pourquoi elle aurait pas pris celui qui arrive à 18h04 ? Bien parce que si on se rappelle bien, Émilie elle habite à Salles, donc elle prend le train à Salles et le train qui arrive à 18h04, à Salles il y passe pas. Donc celui-là il peut pas aller non plus. Du coup, le train qui reste, c'est celui-là. En prenant celui-là, elle arrive bien avant son avion. Alors bien entendu, elle aurait pu prendre des trains encore plus tôt, mais ça aurait été un peu ridicule. Donc on reste quand même logique. Et on choisit ce train-là pour cette question. Pour la suivante, savoir le temps de trajet, le train il part à 16h12, il arrive à 17h13. Ça fait 1 heure et 1 minute. A priori, encore une fois, c'est pas une question qui est très difficile. C'est partie des savoir lire l'heure, savoir calculer des temps, partie des choses que vous devez normalement maîtriser. On compte 16h12, déjà il faut aller à 17h13, donc il y a 1 heure plus 1 minute, donc 1 heure, 1 minute. Ça c'est du raisonnement, il n'y a pas de méthode miracle, c'est partie des choses que calculer des heures que vous devez normalement avoir vu en école primaire et au collège et que vous devez pratiquer depuis un bon petit paquet d'années quand vous arrivez en CAP, donc normalement on considère que c'est maîtrisé.
La quatrième question, exprimer le temps de trajet en heures uniquement, donc sous forme d'un nombre décimal. Ça, c'était légèrement plus difficile. C'était peut-être la question la plus dure de ce devoir. Donc, le plus simple, c'était de partir de cette 1 heure et 1 minute, de l'exprimer en minutes uniquement, et ensuite de reconvertir tout ça en heures en divisant par 60, ce qui nous donnait 1,016666, et on arrondissait donc à 1,02 heures. Et donc du coup, une phrase de conclusion pour bien répondre à la question après avoir fait un calcul. Voilà pour le premier exercice. Donc, premier exercice qui avait un début plutôt simple et une fin qui était un petit peu plus technique, mais qui n'était pas infaisable. Loin de là. On va maintenant regarder ce qu'on nous demandait dans le deuxième exercice, que voici. Donc là, l'exercice, il paraissait long, mais en fait, il y a que 2 questions. Donc on a tout le contexte avec monsieur et madame Dupont qui veulent aller en vacances au Mexique au mois de novembre et qui comparent les tarifs de 2 agences. Il faut calculer le coût total d'un voyage au Mexique avec chaque agence, puis ensuite indiquer l'agence la moins chère. Donc c'est au mois de novembre, donc déjà dans les tableaux, on regarde octobre à décembre, puisque novembre c'est entre octobre et décembre, donc ça va tout à fait. Donc il va falloir raisonner là-dessus et rajouter toutes les taxes et assurances qui sont imposées. Ce qui nous donne pour l'agence part vite le prix plus les taxes. Donc taxes d'aéroport, les 150 € et les 80 € d'assurance. On trouve 2705 €. Toujours une phrase pour bien présenter votre réponse. Ensuite, on fait pareil avec l'agence Beautemps. Donc là, 2585 € le coût du séjour, plus 90 € cette fois-ci d'assurance obligatoire. Avec cette agence, il n'y a pas de taxe d'aéroport, donc il n'y a pas besoin de les mettre. On fait le calcul, on trouve 2675 € et encore une fois, une phrase pour présenter son résultat. Et ensuite, deuxième question, indiquer l'agence la moins chère. Là, on ne dit pas simplement c'est l'agence Beautemps, puisque le tarif est inférieur. On fait une phrase complète en disant l'agence la moins chère est donc l'agence Beautemps. Et si on fait ça, on a répondu parfaitement à l'exercice. Voilà, c'est tout pour ce devoir sur les informations chiffrées. Donc, petite synthèse sur tout ça. Pour réussir en informations chiffrées, c'est simplement savoir lire des documents, savoir faire des petits raisonnements mathématiques, maîtriser les calculs de base. Si tout ça, vous vous en sortez, vous y arrivez, vous avez les outils pour aborder sereinement le véritable programme de CAP. Donc c'est tout pour ce devoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à en laisser en commentaire. Éventuellement, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.